Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des chefs traditionnels dans le viseur de l'administration territoriale, après avoir dénoncé la malgouvernance et proposé des solutions sociopolitiques aux crises qui secouent le Cameroun, ils subissent des intimidations et des menaces à peine voilées. Ces garants de la tradition africaine faisant office d'autorité morale font l'objet de menaces et de tentatives de musellement inexpliquées sur les questions d'ordre politique, alors que le gouvernement focalise son énergie à museler des chefs traditionnels. Les populations déplacées internes de la crise anglophone meurent de faim, peinent à pouvoir subvenir à leurs besoins dans les autres régions du Cameroun. Grand reportage à suivre à Bankim, là où des élèves et des autres déplacés internes peinent à pouvoir se mouvoir et subvenir à leurs besoins. Illustration à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Pour avoir osé faire l'autopsie de la malgouvernance au Cameroun et esquisser des solutions de sortie de crise multiformes, des chefs traditionnels subissent des intimidations et des menaces à peine voilées. Le ministre de l'administration territoriale les accuse de parler trop politique et moins agriculture. Il a tenu à circonscrire le champ de réflexion et d'intervention des chefs traditionnels sur les questions d'ordre politique. Paul Atangandi a même brandi un carton jaune durant une rencontre avec ses autorités traditionnelles en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec leur positionnement qui frise l'idéologie d'une formation politique dont le leader est originaire de l'Ouest. Le ministre a tenu à recadrer, dit-il, ces chefs traditionnels. Compte rendu, le clerc Sakem. Le séjour dans la région de l'Ouest du ministre Paul Atangandi n'avait rien d'une visite de courtoisie. Elle fait suite aux récentes exactions sécessionnistes dans le département des Bamboutos et d'un mémorandum des chefs traditionnels de la région de l'Ouest adressé aux chefs de l'État camerounais en novembre 2020. Réunis au sein du Conseil des chefs traditionnels, leur majesté, dans le dit document, jette un regard froid sur les astres des crises socio-sécuritaires qui minent depuis plusieurs années certaines parties du pays, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Évoquant le tuerie de Garbou, Kumba, ce dernier souligne que les solutions jusqu'ici proposées par le gouvernement camerounais montrent des limites. Aussi, le Conseil déplore le climat de méfiance, d'intolérance et de défiance qui provoque une crise de confiance généralisée entre le peuple et les politiques de tous bords. Une série d'affirmations jugées exagérées par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi qui a bien voulu mettre les points sur les i. La chefferie traditionnelle dans la région de l'Ouest a connu certains problèmes et a affiché certaines attitudes qui méritent d'être recadrées. À titre de rappel, les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration et à ce titre, il est important pour les chefs traditionnels de poser des actes qui ne sont pas de nature à mettre en difficulté l'administration. Pas content de cette conduite qualifiée de moins républicaine par le patron de l'administration territoriale, le MINAT a tenu à remonter les bretelles de ces garants de la tradition. Un carton jaune leur est servi. Et je leur ai donné la promesse que le carton jaune que j'avais promis, je vais le mettre dans la poche. Voici le carton jaune là. Je suis venu dire que, comme je vous avais donné la promesse dans mon bureau, que le carton jaune que j'avais promis au chef traditionnel gratuitement, je le veux le remettre dans ma bouche. Parce qu'on s'est entendu que je le mets dans ma bouche. Nous discutons et il y aura un nouveau débat. Donc, je remets mon carton jaune dans ma bouche. C'est ça. Donnez des idées sur l'agriculture. Ne parlez pas seulement de la politique, de la constitution, du code électoral, du nord et du sud. Parlons de l'agriculture et du développement. Parce que le développement nous aide également à régler des problèmes importants. Il est important parce que les gens vous amènent à parler politique tout le temps. Non, c'est de la distraction.
Au cours de la rencontre, dans les services du gouverneur de la région du Soleil couchant, le ministre Paul Atangandi ne passera pas par le dos de la cuillère pour établir un rapprochement entre le programme d'un certain parti politique d'opposition et les déclarations des gardiens de la tradition. Le mémorandum signé par les chefs traditionnels, ils étaient 7 ou 8, est la copie conforme d'un projet politique d'un leader politique original de la région de l'Ouest. Deuxièmement, ce mémorandum avait l'allure des donneurs de leçons à la première institution de la République. Je suis venu vous dire sincèrement, en tant que votre tutelle, que je ne suis pas du tout d'accord avec cette démarche qui, à mon avis, est une démarche anti-républicaine. Et je veux me faire bien comprendre. Il n'est pas interdit de faire des suggestions. Il n'est même pas interdit de critiquer. C'est ça le sens même de la démocratie voulue par le chef de l'État. Pour ceux d'entre vous qui ont un certain âge, rappelez-vous qu'en 1991, le RDPC, parti au pouvoir, dont je suis membre et fier de l'être, avait refusé la démocratie, avec pour slogan « Non au multipartisme précipité ». Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, garant de la Constitution, qui sait se mettre au-dessus des mêlées, a dit à ses propres militants du parti que le RDPC est fort, certes, mais préparez-vous à une éventuelle concurrence. Une réunion de sécurité avec les forces vives de la région va boucler cette journée du travail du MINAT. La situation sécuritaire de cette partie du pays, bien que sous contrôle, nécessite une attention particulière du fait de sa proximité avec les régions en crise. La vigilance des forces de sécurité est requise pour empêcher les éventuels rats terroristes dont elle est souvent victime. Alors que certains membres du gouvernement s'activent à museler et recadrer des chefs traditionnels, la survie des déplacés internes de la crise anglophone ne tient qu'à un fil. Ils sont des centaines qui broient du noir à Bankim, dans cette partie du Cameroun. Ils n'ont reçu aucune assistance des pouvoirs publics. La pratique des petits métiers est peu rentable, victime de traumatismes à la suite de la guerre contre les groupes armés séparatistes. Des élèves déplacés internes multiplient les contre-performances scolaires. C'est le constat que fait Marcelin Gansap dans ce grand reportage réalisé à Bankim. Voici l'école primaire publique de Bankim, située dans le département du Mao-Bagno, région de l'Adamawa. Construite en terre battue, cette infrastructure peine à prendre en charge les dizaines d'enfants dont les familles ont fui le crépitement des armes dans le nord-ouest voisin. C'est donc dans ces conditions plutôt difficiles que ces enfants déplacés de la crise anglophone prennent des cours. Les salles de classe ainsi que ce qui tient lieu de toilette n'offrant pas toutes les conditions d'un bon apprentissage. Mais les élèves et leurs encadreurs sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur, aidés dans cette lourde tâche par un établissement confessionnel. En l'occurrence, l'école primaire catholique Sainte-Marie de Bankim. C'est vrai, au départ, quand vous le recevez, il y a un sentiment de frustration, mais quelques temps après, on se rend compte que de plus en plus, ils s'habituent avec les enfants et puis ça marche jusqu'à ce niveau. Conscients des difficultés des parents qui pour la plupart se retrouvent sans emploi, les responsables de cet établissement ont pris des dispositions pour leur alléger la tâche, notamment en ce qui concerne le paiement des frais de scolarité. Tous les enfants qui nous viennent de cette zone, nous les accueillons sans condition, nous les intégrons parmi nos effectifs. Les mesures sont prises pour que ces enfants continuent bien leur éducation. Ils fréquentent gratuitement? Bon, non, pas gratuitement, absolument, parce que ici c'est une école privée, donc il nous faut souvent certains, il y a les frais de scolarité qu'eux aussi doivent donner. Bon, on leur donne les moratoires et puis ils payent ça de façon graduelle, par tranche. En Bankim, la présence de nombreux déplacés de la crise anglophone est diversement appréciée. Pour certains, leur arrivée massive a rendu la vie plus difficile qu'elle ne l'était déjà dans cette localité très enclavée. Tu peux même te parler, quelqu'un te dit qu'il n'a pas l'argent, tu es obligé de lui laisser partir comme ça. Oui. Par exemple, comme mon frère, la moto gars, il vient la rang, ça vient, on n'arrive pas, ça fait que c'est gâté. Ceux qui sont arrivés à nord-ouest, south-ouest là, a fait tout le monde, maintenant je ne sais pas, ça ne va pas. On se dit, n'est-ce pas que quelqu'un fait pour eux, qu'on peut faire les enfants mangent. Dans tous les domaines, ça a un peu changé. Comme nous qui faisons la moto, il y a les nouveaux gars qui sont entrés, ils sont venus nous rejoindre, on travaille ensemble. Bon. Ça fait que le travail n'est plus trop comme c'était avant, quoi.
Oui, on n'a plus trop de clientèle parce qu'ils sont venus avec les motos et tout. D'autres par contre voient d'un bon œil la présence de ses compatriotes dans la mesure où la main d'œuvre s'est accrue dans plusieurs domaines, faisant ainsi baisser le prix de plusieurs services. Depuis que les gens du Nord-Ouest sont entrés là, les activités sont bien marchées. Il y a beaucoup de gens et ça nous donne l'argent. Ils reportent les gens, pas les laisser, donc ça vient avec l'argent. Ils achètent les terrains, ils construisent, ils font les trucs. Par exemple, j'ai vu un anglophone là-bas en bas, il a envie de fabriquer les machines. Donc c'est ma toute première fois de voir ça. Si la majorité de ces déplacés anglophones vivent dans la misère totale, il y a que certains ont néanmoins réussi leur insertion socio-professionnelle. C'est le cas de ce menuisier qui, à peine installé, a même réussi l'espoir de recruter quelques ouvriers, dont des locaux. Ici à Banque, on essaie quand même de se battre parce que ici la lumière quand même nous menace aussi de temps en temps et on essaie quand même, ça évolue quand même aussi. Par ça aussi à la tapisserie, que nous aussi on essaie aussi quand même d'évoluer aussi quand même. Et on a les jeunes employés, j'ai au moins 9 employés ici, c'est rien que deux aujourd'hui, c'est rien que deux qui sont là aujourd'hui apparemment avec moi. Parce qu'à base de ça, c'est ça que je paye ma location et c'est ça que je nourris aussi quand même ma famille. Et combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Acculé par les nombreuses plaintes, le maire de Bankim, que nous avons joint au téléphone, indique que la commune fait des efforts pour apporter une assistance à plusieurs déplacés en difficulté à travers la location des maisons qu'ils occupent, leur nutrition ainsi que leurs soins de santé. Mais l'autorité municipale reconnaît que ces efforts sont insuffisants par rapport à la forte demande. Pourtant, les principes directeurs de l'ONU concernant les déplacés internes sont clairs. Il stipule que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays doivent jouir sur un pied d'égalité en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne doivent faire l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Par ailleurs, l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels signé par le Cameroun rapporte également que tout le monde a droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant. Il ajoute que tout le monde a le droit d'être à l'abri de la faim. Voilà qui met davantage la pression sur le gouvernement qui a encore fort à faire au profit de nombreux déplacés internes de Bankim dans la Damawa. Au regard de l'insuffisance de l'assistance humanitaire destinée à ces déplacés internes, des jeunes désœuvrés bénéficient d'un encadrement d'un particulier dans le département du Noun, une formation en mécanique automobile pour empêcher les jeunes déplacés internes de la crise anglophone de pouvoir plonger dans le banditisme. Cependant, les différents usagers et formateurs se plaignent de l'insuffisance et du silence des pouvoirs publics qui devraient les apporter un soutien financier dans le cadre de la formation de ces jeunes désœuvrés. Explication avec Isabelle Carole Zoupette et Mama Soufor. Cet atelier de mécanique générale à Fumbo dans le Noun fait le bonheur des jeunes déplacés internes de la crise anglophone qui reçoivent gratuitement ici des formations dans plusieurs domaines de la mécanique. Entre fabrication de moulins écrasés, pressoirs à huile de palme, tonne-béton entre autres, ces enfants, contraints d'abandonner leurs études du fait de cette crise qui persiste et continue d'endeuiller des familles, remercient le propriétaire de cet atelier pour ce geste de cœur qui leur permet de s'insérer dans le milieu professionnel afin d'être à l'abri du besoin. On était à Bamendala, il n'y a même pas l'école et on vient ici pousser des billets pour avoir quelque chose pour manger demain. La machine par exemple, les machines pour faire les maniocs, les tapioca, tout. On m'a appris ça et pour écraser le couscous et pour faire pour rebobiner les moteurs, on m'a appris tout ça. Ce promoteur explique d'ailleurs les raisons qui ont motivé cette décision de tendre la main à ses enfants. C'est plus la guerre de Bamenda qui a fait. J'ai trouvé mes frères qui galéraient ici là. Ils montaient les motos, ils marchaient en route comme s'il n'y avait pas de parents. J'ai trouvé que comme j'ai un peu, j'ai l'espace, je peux les prendre, je les encadre, je les forme. Beaucoup de gens, ils ont l'avenir aussi de former aussi les autres. Ok, c'est comme ils les forment même gratuitement. Si c'est fini avec eux, ils peuvent former aussi les autres ici là pour que l'entreprise grandisse. Au lieu qu'ils restent en route, marcher pour rien.
Cependant, il déplore un manque de moyens financiers pour s'offrir tous les équipements nécessaires pour leur assurer une formation meilleure. On n'a même pas le matériel premier pour le bien former avec. Il y a souvent que peut-être on a manque de pose à soudure, manque de lamelles, et ça nous rend difficile de trouver ce produit, premier produit pour travailler avec. Des difficultés qu'il adresse au pouvoir public afin de l'accompagner dans cet encadrement et formation de ces jeunes venus du nord-ouest et du sud-ouest du fait de cette crise anglophone qui perdure. Et dans la région du nord-ouest, ce sont les pleurs des femmes après l'arrestation de leurs enfants soupçonnés d'être impliqués dans la mise en place d'un engin explosif improvisé en Bengui. Elles ont manifesté leur exaspération après ces multiples arrestations de leurs enfants, alors qu'une enquête est ouverte pour connaître les auteurs de la pose de cette bombe à engin explosif improvisé. D'autres détails avec Stella Mbou et Julienne Berthe-Bissaye. Des femmes désespérées à Maï 17. Après le rafle de plusieurs habitants par les forces de défense et de sécurité qui veulent voir clair dans l'explosion d'une bombe artisanale aux premières heures de la matinée du mardi 19 janvier 2021. Tenant chacune un arbre de la paix, elles ont assiégé la sous-préfecture de Bengui pour espérer le retour de leurs fils et filles à la maison. Très tôt ce matin, les militaires ont amené tous nos enfants avec eux et nous ne savons vers quelle destination et le motif de leur arrestation. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous pour qu'une solution soit trouvée. Après avoir prêté une oreille attentive aux doléances de ces femmes à la mine serrée, l'autorité administrative joue la carte de l'apaisement. Je vous exhorte à regagner vos domiciles en paix. N'ayez crainte. Jusqu'à preuve de contraire, je suis le sous-préfet de cet arrondissement et je veille sur ma parole. So rest assured. On a piqué them when they day for day. Vos enfants ont été arrêtés pour besoin d'enquête. Ceux qui ne sont pas impliqués dans l'explosion seront relaxés. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bengui réitère cependant que les auteurs de cette explosion répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. L'arrondissement de Bengui, situé dans le département de la Momo au nord-ouest Cameroun, connaît depuis le début de cette année des assauts répétés des bandes armées. Face à la recrudescence des violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone, la société civile dénonce le laxisme des pouvoirs publics. Une résolution des Nations Unies exige l'implication des femmes dans la résolution des conflits adoptée en 2000. La résolution 1325 du Conseil de sécurité est difficilement mise en œuvre au Cameroun. D'autres détails avec Élisée Bokba et Ike Cyril. Adoptée en octobre 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies souligne la nécessité d'impliquer les femmes dans la résolution des conflits. Au niveau du Cameroun, le plan d'action pour la mise en œuvre de cette résolution a été adopté en 2017. Mais à l'heure de l'évaluation, ce n'est pas la grande satisfaction. Alors que la tendance est à la décentralisation au Cameroun, des acteurs dénoncent la non-implication des communes. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la commune pour promouvoir la participation des femmes dans les processus de paix au niveau de la commune? Le plan d'action précédent a été trop superficiel au niveau national. Il est resté, donc il y a un problème de décentralisation. Véritablement, pour permettre à différents acteurs d'agir, il faut véritablement rendre local le plan d'action de telle façon que nous ayons au-delà du plan d'action national, qu'on puisse avoir 360 plans d'action communaux de la résolution 1325. À ce moment-là, ce serait plus clair. À l'initiative de WILF Cameroun, des acteurs de la société civile sont réunis à Yaoundé. Objectif, évaluer et améliorer la mise en œuvre du plan d'action national Cameroun sur la résolution 1325 des Nations Unies. Les organisations présentes vont consulter les bases pour faire remonter leurs préoccupations, ce que ces populations-là souhaiteraient voir dans le plan d'action, comment elles-mêmes souhaiteraient contribuer.
Donc à l'issue de ces consultations-là qui vont se terminer d'ici 2 semaines, nous allons produire un document désigné contribution de la société civile à la revue du plan d'action national de la résolution 1325 que nous allons soumettre au ministère de la promotion de la femme et de la famille qui assure le secrétariat national de la 1325 au Cameroun. Des organisations de la société civile venues des 10 régions du Cameroun prennent part aux travaux de Yaoundé. Elles attendent du concret dans la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies sur l'implication des femmes dans la résolution des conflits au cours de la prochaine triennale au Cameroun. Dans le reste de l'éducation, dans le reste de l'actualité, le secteur de l'éducation de base fait face à d'énormes difficultés entre détournement du paquet minimum, faux effectifs, écoles fermées, des griefs imposés par le maire de cette localité qui en appelle aux autorités administratives. Des enquêtes ont été ouvertes pour voir plus clair sur le détournement du paquet minimum à Botmakak, dans la région du centre. Explication avec Joël Niem, Cédric Chouna et Eric Fopossi. Ce camion, comme beaucoup d'autres au quotidien, nargue l'avenir de nombreux élèves de l'arrondissement de Botmakak, département d'Union Ekele, dans le centre Cameroun. Ici, l'éducation de base est en état de mort cérébrale. 7 écoles publiques sur 33 sont en cessation d'activité, constat fait par le maire de la localité. Tel que vous le constatez tous, les derniers cours datent de 2017, du 17 novembre 2017. Après la descente inopinée du maire dans l'établissement, nous constatons qu'il n'y a aucun enseignant. Entre-temps, le directeur d'école primaire, le directeur de cette école, perçoit les indemnités des directeurs, il a reçu le paquet minimum, il a même le fonctionnement pour cet établissement. Agacé par la situation, le maire de Botmakak mène une campagne contre ce qu'il qualifie de détournement du paquet minimum. Les responsables locaux de l'éducation de base sont sur le banc des accusés. Ces établissements ont bénéficié du paquet minimum. Je parle de l'école publique de Moktos, par exemple, je parle de l'école publique de Mbangue et autres qui ont bénéficié du paquet minimum, alors que non, ils ont 0 élève. Ces enseignants ne sont pas là, on me dit qu'ils sont de sources sûres, qui sont à l'université, sont rentrés à l'université à Yaoundé et leur hiérarchie dirait les couvre. Il est hors de question aujourd'hui que je fasse un tour inopiné dans ces établissements et que je trouve qu'il y a 0 élève, il y a 0 enseignant. Cela fait preuve du détournement des biens publics. Des lettres de dénonciation ont même été envoyées par le maire au ministre de l'Éducation de base et à la Commission nationale anticorruption, CONAC. À Botmakak, l'élu du peuple s'agace d'une certaine complaisance. À cause du mauvais comportement des directeurs, de connivence avec certains dirigeants de l'enseignement primaire et maternel. Je profite pour faire appel au ministre de l'Éducation de base s'il peut faire quelque chose, parce que l'éducation des enfants ici à Botmakak, vraiment c'est en danger. Contacté par Equinox Télévision pour recueillir sa version de l'affaire, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de Botmakak a refusé de répondre. Comment promouvoir l'égalité homme-femme? Le cinéma peut être un vecteur puissant, c'est du moins ce que croient les initiateurs d'un atelier de formation qui s'est déroulé à Yaoundé. Objectif, inviter les jeunes lycéens et collégiens à exprimer leur génie créatif à travers des courts-métrages sur des sujets magnifiant à la fois le concept genre, des personnalités publiques à l'instar de l'ex-footballeur Lilian Thuram, parraine l'événement. Reportage avec Cyril. Et des plus pauvres, mais ça, c'est ce qui se passe dans la société aussi. Lilian Thuram au Cameroun, non pas pour parler football, mais pour aborder la question de l'égalité entre les races. Pendant des siècles, on a éduqué les populations du monde à penser que la race supérieure serait la race blanche et la race inférieure serait la race noire, et ça a construit des façons de penser, des façons d'être, et qui expliquent en fait nos façons d'être aujourd'hui, même au Cameroun. Si l'ancienne star de l'équipe de France de football est sensible aux questions qui renvoient à la couleur de la peau, il pense également qu'entre hommes et femmes, il ne devrait pas y avoir de discrimination. Il faut se dire aussi que vous et moi, nous sommes des hommes. De façon inconsciente, on nous a éduqués à être hommes. Et ça aussi, il faut qu'on prenne conscience, comme les femmes doivent prendre conscience aussi, qu'effectivement, il y a des choses à remettre en question pour accepter de questionner les inégalités
Et sachant que lorsque vous allez questionner les inégalités, parfois vous n'allez pas être comprise. La question de l'égalité est au centre des ateliers Mwinda, dont la première édition se déroule concomitamment à Yaoundé et à Douala. Il s'agit d'un concept qui donne la possibilité aux jeunes des lycées et collèges de s'initier au cinéma à travers la réalisation de courts-métrages sur divers sujets. On leur offre des clés pour pouvoir ouvrir leur propre monde. C'est une opportunité extraordinaire d'avoir des films, de suivre une telle formation, si jeunes, et c'est à eux aussi de pouvoir, c'est à eux de réussir à tracer leur propre chemin. Ça c'est important. C'est une graine qu'on a voulu planter, et c'est à eux de l'arroser aussi pour qu'elle puisse germer et donner des belles fleurs. 12 jeunes ont été retenus au terme d'une sélection sur l'ensemble du territoire. Leurs œuvres sont étudiées par un jury d'experts. Reconvertis à l'écriture au terme d'une carrière de footballeur accomplie, Lilian Thuram est le parrain des ateliers Mwinda. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le ministre Paul Tangandji demande aux chefs traditionnels de parler moins politique, mais de penser à l'agriculture. Le ministre de l'administration territoriale a même brandi un carton jaune face à ces autorités traditionnelles en indiquant que leurs propos sur les questions d'ordre politique mettent à mal l'administration camerounaise et celui qui les incarne, à savoir le chef de l'État. Il est allé plus loin en voulant choisir les sujets sur lesquels devraient s'exprimer ces chefs traditionnels. Il a évoqué les questions d'agriculture. Pour lui, parler de politique sur la distraction, pour reprendre les propos du ministre Paul Tangandji, qui a, dit-il, est venu recadrer ces chefs traditionnels. Ils ont perçu à travers ces propos des actes d'intimidation et de menaces à peine voilées. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge. Bon week-end à vous. Je vous souhaite également un très bon week-end. Rendez-vous lundi 20 h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.